Bessiata Dishmaya, on est Masechet Ktuvot, on est Daf Samech Hamoud Aleph, mais on reprend juste les trois derniers mots de la ligne de la page d'avant, Nuntet Hamoud Bet, Imaya Makira. Donc dans la Mishnah, on avait vu que si jamais un homme, il a divorcé de sa femme et ils ont un bébé ensemble, ils ont eu un bébé ensemble, et le bébé, il tète quoi, sa nourriture, c'est l'allaitement de sa mère. Maintenant, hein, sa mère, elle veut pas l'allaiter. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire, le père? Il doit payer les services d'une nourricière. Maintenant, hein, si jamais ce bébé-là, il accepte de téter que le lait de sa mère, alors, qu'est-ce qui se passe? La Mishnah nous avait dit que on l'oblige à cette mère-là à nourrir ce bébé. Pourquoi? Parce que sinon, c'est une question de vie ou de mort. Et par contre, il devra lui donner de l'argent quand même pour le prix de la nourricière que ça aurait dû coûter s'il avait pris chez quelqu'un d'autre. Donc ça c'était la Mishnah. La Gemara, elle dit Adkama, jusqu'à combien? C'est-à-dire quoi? Jusqu'à combien hein, un bébé il connaît sa mère? Et il veut pas, ça veut dire à partir de quel âge un bébé, on peut dire qu'il reconnaît sa mère et il veut pas téter de quelqu'un d'autre. Amar Rava, Amar Rav Yirmia Baraba, Amar Rav. Donc ils ont dit au nom de Rav, Shlosha Chodashim. Jusqu'à 3 mois, un bébé il fait pas la différence. Après 3 mois, un bébé il fait la différence. Ou Shmuel Amar, Shloshim Yom. Et Shmuel il a dit 30 jours. Après 30 jours, il peut commencer à faire le difficile. Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yitzhak, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Hamishim Yom, 50 jours. Amar Rav Shimi Barabaye. Rav Shimi Barabaye, il a dit, Alacha, que Rabbi Yitzhak, chez Amar, Mishum Rabbi Yochanan, là, Alacha, elle est comme Rabbi Yitzhak, qui a dit au nom de Rabbi Yochanan, c'est-à-dire 50 jours. À partir de 50 jours, alors un homme, enfin un bébé, il peut faire le difficile, enfin, ça arrive qu'il fasse le difficile et qu'il veuille que le lait de sa mère. La Gemara, elle objecte, elle dit Bishlama, Rav et Rabbi Yochanan. Ça va bien, Rav et Rabbi Yochanan. Rav, il avait dit 3 mois et Rabbi Yochanan, il avait dit 50 jours. Ça va bien. Kol chad vechad qui fait. Qu'est-ce que chacun d'eux, ça peut dépendre des bébés. Un bébé, il peut à partir de 50 jours, à peu près 2 mois, et l'autre à partir de 3 mois. Et là, les Shmuel, mais d'après Shmuel qui a dit 30 jours, qui aïe gavna, mi mashkachatla. Aussitôt comme ça, un bébé qui peut faire le difficile et dire qu'il est aussi assez kharif pour vouloir le lait de sa mère, que le lait de sa mère et pas le lait de quelqu'un d'autre, c'est un petit peu poussé. La Gemara elle dit qui ata hein, Rami Bar Yecheskel Amar. Lorsque Rabbi Bar Yecheskel il est venu, il a dit Lo tetzitinhu le'ane klale dechayel Yehuda achi mishme de Shmuel. C'est pas exact. La règle a dit au nom de Shmuel que c'est à partir de 30 jours. Achi Amar Shmuel, parce que Shmuel il a dit comme ça Kol Zman chez Makira, à partir de tout le temps où il reconnaît sa mère. Et il n'y a pas vraiment un chiour, c'est en fonction du bébé. On ne peut pas donner un chiour. Donc le Shmuel qui a dit 30 jours en haut, c'était pas exact. Hein. D'après celui-là, d'après cet avis-là, Shmuel il a dit ça dépend de chaque bébé, c'est en fonction de chaque bébé. Aïe, Deata le Kamé de Shmuel. Il y a une femme un jour qui était divorcée, qui est arrivée devant Shmuel. À Marley, il lui a dit Shmuel, les Rav Dimi Bar Yosef. Au nom de Rav Dimi Bar Yosef, il lui a dit Zil Batka, va vérifier si il y a eu un cas comme ça, ouais, va vérifier si le bébé il veut téter que de sa mère ou pas. Azal Odva Bedare de Naché. Il a assis plusieurs femmes en ligne, et chaque les livra. Et il a pris le bébé, et et il a fait passer le bébé. Et quand il est arrivé chez elle, hein, quand il est arrivé devant elle, pardon, il les a fait passer devant chacune d'entre elles. Qui mata les gaba, lorsqu'il est arrivé devant elle, Avad Kam et savait les pas. Le bébé, il a commencé à la regarder et à tourner la tête vers elle. Kevashtani mine. Elle a tourné la tête pour pas que le bébé il la reconnaisse. Amarla, il lui a dit Netof Ainaf, Kum Deriberer. Lève les yeux et prends ton fils parce que ton fils il veut boire, il veut téter que de toi. Souma Menayada. Maintenant, si le bébé il est aveugle, comment il va reconnaître sa mère? Amaravashi Berecha Uftama. En fonction de l'odeur et du goût du lait que la mère elle a. Et donc, en fonction de ça, il pourra reconnaître sa mère. Très bien. Tanoura Banan. On a une braïta qui nous dit Yonek Tinok Veolech Ad Esrim Ve'arba Chodesh.
Donc, on a une braïta qui nous dit que un enfant, on peut l'allaiter jusqu'à 24 mois. Ça veut dire que la- on va voir c'est quoi la nafkamina, mais le, le, le temps, le temps enfin, le temps que la mère elle peut allaiter le bébé, c'est 24 mois, 2 ans. Mikan ve'elach keyonek sheketz. C'est après 24 mois, après 2 ans, comme s'il mangeait quelque chose de dégoûtant. Donc les Chachamim, ils ont interdit, du vrai Rabbi Eliezer, d'après Rabbi Eliezer, les Chachamim, ils ont interdit à une femme d'allaiter son enfant plus que 2 ans. Pourquoi? Parce que c'est dégoûtant, ouais. C'est pas matim. D'après Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua Omer, à Filou Arba Vechamesh Shanim, d'après Rabbi Yoshua, même 4 ans et 5 ans, elle peut allaiter son bébé, il n'y a pas de problème. Perash, par contre, Perash, Leachar, Esrim, Varba, Chodesh, Vechazar, par contre, si elle a hérité un certain temps et après elle veut le réallaiter, alors à ce moment-là, c'est dégoûtant. Et là, Rabbi Yoshua, il sera d'accord qu'on ne peut pas, après 24 mois, arrêter une certaine période et revenir et réallaiter. Amar mort. Mort, il a dit, dans une braïta. Pardon, dans la braïta qu'on a vue, il y a marqué Mikan ve'elar keonek sheket. À partir de là jusqu'à après, ouais, on fait comme s'il donne quelque chose de dégoûtant à manger. Et pourtant, on objecte dans notre endroit. Yachol ye'e chelev me'al cheshtaim. Yachol, est-ce qu'on peut dire que ye'e chalev me'al cheshtaim, qu'on peut tamer vedinhu? Est-ce que le lait d'une femme, mais al-Khishtaim, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va sur ses 2 pieds, ouais? Donc le lait d'une femme, est-ce que ça peut rendre impur? Ça rend tamé, vedinhu, et on fait un kalvachomer, uma be'ema she'ekalta b'maga'a, de la même manière que la bête, tu as été, mais quelle? C'est facile, on peut toucher, même si c'est une bête mère, on peut la toucher tant qu'elle est vivante, ouais? Et khmarta bechalava, hein, par contre, dans son lait à cette bête-là, on n'a pas le droit de le boire, c'est interdit de le boire, hein. Oui. Donc je reprends, hein. C'est quoi le kalvachomer? Est-ce que la question elle est, est-ce que le lait d'une femme, il est permis ou il est interdit, hein? Et il peut rendre impur ou pas? Ou il est tamé ou il n'est pas tamé? Est-ce qu'il est interdit ou il est permis? Donc on va apprendre d'une bête qui est téméa, une bête pakshera, un chameau par exemple, une chamelle, une ânesse. Ouais. Est-ce que le lait, il est assaut ou pas? Donc, si déjà la bête en elle-même, quand elle est vivante, j'ai le droit de la toucher, et pourtant son lait, j'ai pas le droit de le boire, hein. Adam, chez Khmarta Bemagao, un homme que tu as, on a été mahmir, on n'a pas le droit de toucher un homme qui est impur. Ouais. Alors, Enodin, chez Tachmir Bechalavo, à plus forte raison que son lait il sera interdit à boire, à manger. Ouais, Talmud Lomar, il y a un pasouk dans la Torah qui est marqué Et Agamal qui m'a allé Gerahu. Et Agamal qui m'a allé Gerahu. Il est marqué dans le pasouk Et Agamal, le chameau, qui m'a allé Gerahu. Il rumine. Ouais. Et pourquoi j'ai besoin d'apprendre ça? Hu tamé. C'est un Khalev Malchishtaim. Tamé. Lui, il est impur. Ouais. Son lait, il est impur. Mais par contre, d'un homme, d'une femme, ouais, alors il n'est pas impur. Et la Tahor, il est permis. Yachol oti et echalav chez Eno Shave Bakol. Est-ce que je peux sortir le lait qui n'est pas identique à tous, Velo oti et Adam, chez Shave Bakol, et je ne vais pas sortir le sang qui est Shave Bakol, ça veut dire que tous les Baléchaïm, que ce soit Temim ou Théorim, le sang il est interdit, ouais. Talmud Lomar, ou il y a le passage qui nous dit Tamé hu tamé ve'endan me'al cheshtaim tamé el taor. Le sang des animaux, il est tamé, mais le sang des hommes, il n'est pas tamé, il est taor, il est permis. La mar Rav Shechet, et Rav Shechet il dit Afilu mitzvat prisha enbo. Et même la demande et d'après Rav Shechet, même la mitzvah de prisha enbo dans le lait pour le lait d'un homme que les Khamim, ils n'ont pas interdit Bichlal. Ouais, même le lait qui a été tiré et qu'on met dans un verre, alors ce ne serait pas interdit, le lait d'une femme. Alors pourquoi la Braïta d'avant, donc toute la question elle est, pourquoi la Braïta d'avant, hein, elle a interdit à une femme de laiter son enfant plus que 24 mois. Ouais, c'est bon la question, toute la question elle était, on revient à la question. Ouais, toute la question elle était, une femme
est-ce qu'elle a le droit d'allaiter son fils plus que 24 mois? D'après Rabbi Eliezer, elle n'a pas le droit. D'après Rabbi Yoshua, hein, si elle s'est arrêtée, elle n'a pas le droit de reprendre. Ah, mais tu vois bien que on apprend de Kalvachomer, on apprend du non Braïta, que le lait d'une femme, il est permis même si jamais j'ai été, je l'ai tiré, je l'ai pas, il est pas, comment dire, il est pas encore à l'intérieur de la femme, ouais. Lokashia, c'est pas une contradiction. Ha de Paris, ha de lo Paris. C'est pas une contradiction. Dans la Braïta qui permet le lait, on parle dans un cas où il a été porège, ça veut dire que la femme, elle a tiré son lait. Ouais. Ha de lo Paris. Et la Braïta qui interdit le lait, c'est quand elle a pas encore tiré le lait de téter le lait de la femme directement, c'est interdit parce que c'est Maouz, c'est pas Matim. Si l'enfant il a plus que 24 mois et que d'après Rabbi Eliezer, elle n'a pas le droit, d'après Rabbi Yoshua, si elle a arrêté, elle n'a pas le droit de recommencer parce que c'est pas Matim, c'est pas quelque chose ça se fait pas quoi. Comme ça on dit. La Gemara elle précise Vechilouf Avedam et c'est différent hein, dans le sang, c'est différent dans le sang de l'homme, c'est complètement l'inverse. Ouais. On a dit que le lait, il est permis si la femme elle a tiré son lait, d'après ça. Hein. Le lait, il est permis si la femme elle a tiré son lait. Si la femme elle n'a pas tiré son lait, il est interdit. On n'a pas le droit de prendre ce lait-là. Ouais. Et c'est l'inverse dans le sang. Ça veut dire quoi? Que des Tania, comme c'est marqué dans une braïta, Dam chez Al Gabekika. Par exemple, un homme, il a saigné des gencives, ouais, et il a croqué dans un bout de pain. Il y a du sang sur le bout de pain ou sur une pomme. Gorero, il doit l'enlever pour pouvoir manger le pain. Veochlo, et il peut manger le pain. Chez Ben Hashinaim, par contre, s'il a du sang qui est entre les dents, Motsetso ve Nofoshesh. Il peut il peut manger et il n'a pas à craindre, il peut continuer à manger, il n'y a pas de problème. À Marmor, on a une braïta qui nous dit Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua dit Afilu arba vechamesh shanim. Même, donc on a dit plus haut dans la braïta que même s'il a 4 ans et 5 ans, il peut manger. Là, Tanya Rabbi Yoshua Omer Afilu chavilato al ketefav. Et Rabbi Yoshua, il nous dit que même chavilato al ketefav, que même s'il est plus grand que ça, il peut a priori téter le lait de sa mère, ouais. Il dit, et ça, c'est le même chiot. Ça veut dire quoi? 4 ou 5 ans, il peut déjà commencer à porter un sac. Il n'y a pas de différence. Rabbi Yosef, Alakha, qui Rabbi Yoshua. Et Rabbi Yosef, il dit que la Alakha, elle est comme Rabbi Yoshua, qu'une femme, a priori, si jamais elle allait ses enfants, elle peut allaiter autant qu'elle veut, à condition de ne pas faire d'arrêt. Si elle a fait un arrêt, alors elle ne peut plus recommencer. Très bien. On continue. Tania, on a une braïta qui nous dit. Rabbi Marinus Omer. Rabbi Marinus, il dit Gonéach, donc c'est un malade, hein, un malade qui se plaint de douleur, hein, alors Yonek Halav Beshabbat. Il a le droit pour sa réfoua, si c'est ça son médicament, il a le droit de téter de la pie du aise, comment on dit un aise en français? Une chèvre, exactement, merci. Il a bu il peut téter de la pile de la chèvre pendant Shabbat. Hein? Maïtama, quelle est la raison? Yonek, Mefareka, quelle est la chariad? Le fait de téter, c'est Mefarek, c'est le fait de détacher. Mefarek, c'est détacher, faire sortir quelque chose d'autre chose. Hein? Mefarek, c'est un issour, on n'a pas le droit. C'est un issour de Raïta. Mais étant donné qu'il le fait, quelle est la chariad, qu'il le fait a priori en faisant un chinouille, parce qu'il ne prend pas avec les mains, il tète directement du pied. Hein? Alors, étant donné qu'il le fait, ça s'appelle Kele Achariad, et comme Kele Achariad c'est des Rabanan, alors pour un cholé, on peut le faire. Mais comme Sahara, l'Ogaz Rabanan. Et comme il y a une douleur, c'est un malade, alors les Chachamim, ils n'ont pas été gozer. Ils n'ont pas interdit. Amar Rav Yosef, Alakha ke Rabbi Marinus. Rav Yosef, il a dit que l'Alakha, elle est comme lui, un malade, il pourrait téter directement de la chèvre pour guérir. Tania, on a une braïta qui nous dit. Nachum Ishgalia, Omer, Nachum Ishgalia, il nous a dit Tinor, un tuyau qui coule du toit. Chez Aloubo Kashkashin, donc là, comment on dit, les gouttières, hein, les gouttières, et il y a des feuilles qui l'ont bouché il y a des feuilles qui ont bouché cette gouttière-là, et l'eau, elle coule plus à cause de ça. Mais Achan, Beraglo, Betina, Beshabbat, il a le droit de les émietter avec son pied pendant Shabbat pour que l'eau elle puisse continuer à couler.
Ve'eno choshesh, et il ne craint pas. Pourquoi? Maïtama. C'est quoi la raison? Metaken keleacharian. C'est metaken mana. A priori, on n'a pas le droit de réparer un tuyau, mais étant donné que c'est fait de manière différente, hein, c'est fait avec un chinouille, alors c'est permis. Pourquoi? Parce que c'est des rabbanan, ou bien comme Sida, hein, et quand il y a un FSED, le gazouah banane, les Khamim, ils n'ont pas été gozer. Amar Rav Yosef, Alacha, Kenafou Mishgalia, et Rav Yosef, il a dit que l'Alacha, il est comme lui, qu'on aurait le droit de faire avec une différence en faisant un chinou. Très bien, on continue. Perash, donc les Achar Esrim Arba Chodesh Vechazar. On a dit que si jamais l'enfant il avait arrêté de téter pendant 24 mois et après il voulait revenir, alors là aussi c'était dégoûtant, on ne devait pas faire ça. Vekama, qu'est-ce qui s'appelle qu'il a arrêté de téter? Amar Yehuda Bar Chaviva Amar Shmuel, Shlosha Yamim. S'il a arrêté 3 jours, alors il ne peut plus recommencer. Ika Amre, il y en a qui disent, Tane Rav Yehuda Bar Chaviva Kamed et Shmuel, ils ont dit devant Shmuel, Shlosha Yamim. C'est en tout cas, c'est pas la même personne, mais c'est le même. C'est le même enseignement. Toute la différence, elle est, est-ce que c'est Shmuel qui a dit ou est-ce que c'est devant Shmuel qu'on a dit ça? Tanoura Banan. On continue avec une braïta. Tanoura Banan. Meneket. Une femme qui allait. Ouais. Shemet Ba'ala Betor Esrim Ve'arba Chodesh. Son mari, il est mort pendant les 2 premières années. Réseau, l'otitares, l'otitnase. Cette femme-là, ni elle se fiancera, ni elle se mariera. Pourquoi? Tant que le bébé, il doit téter, donc ça veut dire pendant les 2 ans, alors ni elle a le droit de se fiancer, ni elle a le droit de se marier, parce que de peur qu'elle mette de côté son bébé et qu'elle ne lui donne pas à manger à cause de son nouveau mari. Ou alors à cause du fait qu'elle risque de tomber enceinte, et si elle risque de tomber enceinte, son bébé, il va plus avoir de quoi manger, parce qu'une femme enceinte, elle ne peut plus allaiter, son lait, il est moins bon. Ouais. Et donc, à cause de ça, alors, et que comme c'est pas son nouveau mari, c'est pas le père du bébé, et il va pas vouloir lui donner à manger, donc à cause de ça, on lui demande de ne pas se marier pendant les 2 premières années du bébé. Adesrim Barba Chodesh, livré Rabbi Meir. Ouais, jusqu'à 24 mois, d'après Rabbi Meir. Rabbi Houda Matir, d'après Rabbi Houda, Bishmona Asa Chodesh. À 18 mois, on lui permet. 18 mois après la naissance, on lui permet. Amar Rabbi Nathan Bar Yosef, Rabbi Nathan Bar Yosef, il nous dit, Hen hen divrei bet Shammai, hen hen divrei bet Hillel. Tout ce que cette marloquette qu'on vient de voir, c'est la même marloquette qui est entre Bet Shammai et Bet Hillel. Chez Bet Shammai, Omrim 24 Chodesh, ou Bet Hillel, Omrim 18 Chodesh. D'après Bet Shammai, comme Rabbi Meir, c'est que 24 mois. Et d'après Bet Hillel, il dit comme Rabbi Yehuda, c'est 18 mois. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Ani Achia. Rabban Shimon ben Gamliel dit, et moi je vais venir et je vais trancher. Les divrei Omer, d'après celui qui dit Esrim Varba Chodesh, 24 mois, Muteret Leinase, Be'esrim Ve'echad Chodesh. Elle a le droit de se marier à 21 mois. Ouais. Mais les divrei Omer, Shmona Asa Chodesh, et d'après celui qui dit 18 mois, Muteret Leinase, Be'chamisha Asa Chodesh. Elle a le droit de se marier 15 mois, au bout de 15 mois du bébé. Ouais. Les filles, pourquoi? Quelle est la raison? Les filles, Shen, Achalav, Ne'aika, et là, les Achar, Shlosha Chodashim. Quand est-ce que le lait d'une femme enceinte, il est moins bon? Après, ou alors elle arrête d'avoir du lait, après 3 mois, après 3 mois qu'elle soit tombée enceinte. Donc 3 mois avant qu'elle doit arrêter d'allaiter, alors c'est 3 mois avant, on lui permet de se marier avec un autre homme. La halacha, Amar Oula, halacha ke Rabbi Yehuda, d'après Oula, la halacha est comme Rabbi Yehuda, c'est-à-dire 18 mois. La Marmorukba, li iti Rabbi Chanina, la 7 leachar chamisha asar chodesh, et qu'on lui a permis à lui de se marier, enfin, que sa femme, elle s'est mariée après 15 mois, et donc 3 mois avant les 18 mois. Il y a eu une histoire. Hein. Harissé des Abayé. Ata les Kamé des Abayé. Donc le Haris, celui qui travaillait pour Abayé, il est venu lui poser une question à Abayé. Amarle Mahou les Hares Bechamisha Sachotesh. Est-ce qu'on a le droit de se marier avec une femme après 15 mois de la naissance de son bébé? Amarle, il lui a dit Chada de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Que de la même manière que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, ils sont en marloquette, Alacha que Rabbi Yehuda, l'Alacha elle est comme Rabbi Yehuda, qu'on a le droit après 18 mois. Et oh, Bet Shammai ou Bet Hillel, Alacha et Bet Hillel. Et en plus, quand il y a une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, l'Alacha elle est comme Bet Hillel, c'est après 18 mois aussi. Amaroula, Oula il a dit, Alacha que Rabbi Yehuda. Et Rabbi Oula il a dit que l'Alacha elle est comme Rabbi Yehuda.
ואמר מור וגבה לי איתי רבי חנינא לשאת לאחר 15 חודש, et on lui a permis de dire de se marier 15 mois après. Quand chicken des hâtes les arrêts, toi, à plus forte raison que tu veux seulement te fiancer, que tu peux, que tu as le droit. Qui a les camés des Rav Yosef, lorsqu'il est venu devant Rav Yosef, à Marley, il lui a dit Rav Ushmuel de Amret Arvaïou. Les deux, ils ont dit elle doit attendre 24 mois, ni 18 mois, ni 15 mois, elle doit attendre 24 mois, et même pour les fiançailles. On enlève le jour de la naissance et on enlève le jour des fiançailles. Il a couru à Rabaye pour rattraper son haris, ouais. Il a couru pour le rattraper. Et Amrela, par ça, il y en a qui disent qu'il a couru un par ça. Bechala, dans un endroit où c'était très difficile de courir, il y avait des trous, des roulottes, etc. Vélo adressé, et il n'a pas réussi à le rattraper. Amar Abaye, sur ça il a dit Abaye, Hay milta de amour Rabanan, quelque chose que les Khamim ils ont dit, à filobiata bekutra, même si c'est la question, est-ce qu'on a le droit de manger un œuf avec du koutar? Koutar, c'est du lait. Et l'œuf, c'était une question, est-ce que l'œuf, il est bassari ou pas? Puisque, a priori, un œuf, ça vient d'une poule, ouais. La poule, elle est bassari. Est-ce que l'œuf, elle est bassari ou pas? Lo lishreinish bimkom rabé. Si à son rave qui est dans l'endroit, on ne doit pas donner, il ne doit pas donner la halacha. Lo mishum demerde ke apikourte. C'est pas parce que ça, c'est mishum chutzpah, parce que ça a l'air que l'élève, il est chutzpah, ouais. Et là, Mishum de l'homme, milta les mémoires. Parce que c'est l'homme siata milta, il n'a pas une siata d'Ishmaïa. Hein. Si jamais il y a le Rav dans la ville, il n'a pas une siata d'Ishmaïa pour répondre à la question comme il faut. Parce que moi, Avagamrina, Léa de Ravouchmoel, moi je connaissais ce que Ravouchmoel il a dit. À Philo Achi, l'omistayali milta les mémoires. Et malgré tout, j'ai complètement oublié de le dire. J'ai pas eu la siata d'Ishmaïa de le dire. Et donc, je regrette, c'est pour ça que Abaye, il nous a dit qu'il valait mieux pas donner une halakha, lorsque le Rav, il est le Rav qui a dit la halakha, hein, il est dans la ville. Ouais. C'est bon jusque-là? Très bien. On continue. Tanoura Banan. On a une braïta qui nous dit Natna Bena le Meneket, O Gemalatu. Donc, elle a donné sa fille, donc son fils. On parle toujours du même cas, ouais. Une femme qui a divorcé ou son mari est mort, elle n'a pas le droit elle doit trouver une solution, elle doit nourrir son fils. Ouais. Natna bena le meneket. Maintenant, si jamais elle a payé quelqu'un pour l'allaiter, au gemalatu, ou alors elle a sevré, au met, ou alors le fils il est mort, elle a le droit de se marier tout de suite, elle n'a pas obligé d'attendre 24 mois. Rav Papa Veravuna, Bered Rav Yoshua, Savour, les Meheba, Dovda, Kia Matnita. Donc, eux, ils ont voulu, ces rabbanim là, ils ont voulu faire comme cette Mishnah là, la halacha. Amra Leu Aï Safta. Il y a une grand-mère qui a dit, Bedidi Hava Uvda, quand j'étais jeune, j'ai eu un cas comme ça. Sirli Rav Nachman. Et Rav Nachman, il m'a interdit de me marier, même pendant les 24 premiers mois bénis. La Gemara pourrait vraiment. Rav Nachman Charel les Resh Galuta, les Beresh Galuta. Et pourtant, Rav Nachman, il a permis au Resh Galuta de faire quelque chose comme ça. Shaner Beresh Galuta, le Resh Galuta, c'est différent. Delo Adarbehu. Parce que le Resh Galuta, ouais, il a de l'argent, il risque pas de faire un problème au petit. Hein. Tel qui a reçu le Rej Galuta, il a de l'argent, il peut payer toujours la femme qui va allaiter la nourrice. Ouais, il a de l'argent pour la payer. Il risque pas d'arrêter de la payer. Et donc, c'est pour ça que pour le Rej Galuta, c'est différent. Par contre, pour moi, hein, pour cette vieille femme-là, hein, il n'a pas permis, bon, on va voir. Bon. Pourquoi si c'est pour le Resh Galuta, on permet pour les autres? Non, parce que de peur que la femme, elle va pas vouloir payer, elle va plus vouloir que cette femme-là, elle allait son fils, et donc elle pourra pas être manicota.
à cause du fait qu'elle s'est remariée et qu'elle a pas, elle est peut-être enceinte, elle ne pourra pas allaiter son bébé. Amarle ou Rav Papi, il leur a dit, hein, Zatoun, Lotis Beroua. Et quoi, vous pensez pas comme ça? Vous avez eu besoin de la vieille dame qui est venue pour vous dire ça? Vous pensez pas? Mais Adetania, la braïta qu'on va voir tout de suite, Are Shaita Redoufa, les Betavia. Ouais, une femme, elle était mariée, mais elle avait l'habitude de retourner chez ses parents, qui étaient dans une autre ville. Oh, chez Ayala, Kaas, Bebet Baala. Ou alors, elle s'est disputée avec son mari pendant au moins 3 mois. Avant la mort, on parle d'un mari qui est mort, hein, parle d'un mari qui meurt et qui est mort et il indigne que une femme qui a perdu son mari, alors et qu'elle elle est, on ne sait pas si elle est enceinte ou pas, elle doit attendre 3 mois avant de se marier. Pourquoi elle doit attendre 3 mois avant de se marier? Parce que pour voir si elle est enceinte, hein, pour voir si cette femme-là, hein, elle est enceinte. Et si cette femme elle est enceinte, alors on peut savoir de qui est le bébé, du premier mari ou du deuxième mari. Ouais. Donc elle doit attendre 3 mois. Mais si jamais il y a une femme, elle avait, avant que son mari meure, pendant 3 mois, elle était chez son père. Ou alors pendant 3 mois, elle était encore avec son mari, elle n'a pas eu de relation. Ouais. Ou alors le mari, il était en prison. Ou alors le mari, il était en voyage pour affaires. Ou alors le mari, il était vieux, il n'avait pas la force. Hein. Il n'avait pas la possibilité d'avoir des enfants. Ou alors le mari, il était malade et il ne pouvait pas avoir de relation avec sa femme. Akara ou Skena. Ou alors elle était Akara, elle était euh, stérile. Ou alors Skena, ou alors elle était vieille et donc elle était ménopausée. Ailonite, ou alors une autre sorte de stérilité. Uktana, ou alors elle était petite, elle ne peut pas avoir d'enfant. Veama Pellet, ou alors une femme qui a Achar Mitad Baala. Elle a, ma Pellet, elle a fait une fausse couche. Et donc c'est sûr qu'elle n'est pas enceinte. Elle a fait la fausse couche après que le mari soit mort. Et Sheina Reouya Leled, ou alors une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, ouais, Sheina Reouya Leled. Par exemple, on lui a enlevé l'utérus. Koulan, malgré tout, toutes ces femmes-là, c'est Chot Lehamtin Shlosha Chodashim, du vrai Rabbi Meir. Et Rabbi aussi m'attire les arrêts et les miyad. Et Rabbi aussi il permet de se fiancer et de se marier tout de suite. Mais Rabbi Meir, quoi qu'il en soit, il interdit. Amar Rav Nachman Amar Shmuel, Alachak Rabbi Meir, Begzerotav. Et Rabbi Meir, il a dit, il a dit que la halakha, elle est comme, pardon. Alors Shmuel, il a dit que la halakha, elle est comme Rabbi Meir. Et donc, si jamais la halakha, elle est comme Rabbi Meir, alors même s'il n'y a plus la raison de la xéra, elle reste. Donc, si jamais il n'y a plus la raison pour attendre pour dire à une femme qui a perdu son mari d'attendre 3 mois avant de se marier, et malgré tout on lui demande d'attendre 3 mois. Hein. Alors dans notre cas, à nous, une femme qui a un bébé et qui doit l'allaiter, et son mari il est mort, alors elle devra attendre 24 mois, même s'il n'y a plus la raison. Si elle a, par exemple, elle a donné à une nourrice à allaiter, ou alors le bébé il est mort, malgré tout, elle doit attendre 24 mois. Amrele, Lavadatin. Ils nous ont dit, on a oublié cette halakha-là. Ouais, cette braïta-là, on l'a oublié. Veil cheta, et la halakha, elle est comme ça. Met, mutar. Si jamais le bébé il est mort, alors la mère, elle a le droit de se remarier. Et malatou, si elle a sauvé, assour, elle n'a pas le droit. Mar Baravashi Amar, filou metnami assour. Mar Baravashi, il a dit, même s'il est mort le bébé, c'est interdit. Pourquoi? Dilma katlale, de peur que elle va vouloir accélérer les choses pour se marier et elle va engendrer la mort de son bébé. Ava Ouda Vechanukte, pourquoi? Parce qu'il y a eu un cas où Béhémet, ça s'est passé, une femme qui a tué, elle a étouffé son bébé pour pouvoir se marier. Velohi, cette femme-là qui a tué son bébé, Aïshota Avaï, c'était une femme qui était folle, ouais. Des Lo Avdenaché, des Khankan Benayou, c'est pas courant de voir ce genre de choses-là. C'est pas une femme en général, elle fait pas ça à son bébé. Et donc, il faut pas être rachage, il faut pas être recherche de ça. Et donc, on dit que la n'est pas comme Mar Baravashi. Si jamais le bébé il est mort, alors on lui permet de se marier tout de suite. On continue. Tanoura Banan. On a une braïta qui nous dit. Ouais. Aresh natnula ben leanik. Arezo lotenikimo lobena de l'oben chaverta. Donc si jamais une nourrice, ouais, on lui donne de l'argent pour nourrir le bébé de la voisine. Ouais. Là, le bébé de la voisine, il est nourri.
pendant cette période-là, elle a le droit ni d'allaiter le bébé, son bébé à elle, ni le bébé d'une autre voisine qui voudrait se payer ses services. Parce qu'à Kimara, donc euh, euh, si jamais la mère, parce qu'à Kimara, ouais, si jamais la mère, elle a fixé au Khelet Arbe, ouais, elle a fixé une certaine quantité de nourriture et elle ne lui donne pas. Ouais. Elle doit manger beaucoup pour avoir du bon lait pour nourrir le bébé de la voisine. L'otochalimo, tevarim araim lechalab. Elle pourra pas manger, elle devra pas manger, cette femme-là, des choses qui sont mauvaises pour le lait. Ashta bena martlo ben chaverta mibaya. Si déjà, donc on repose la question sur la braïta. Hein. Si déjà tu me dis qu'elle n'a pas le droit d'allaiter son fils à elle, à plus forte raison, le fils du voisin, un autre bébé, elle n'aurait pas le droit d'allaiter. Hein. Donc pourquoi tu me précises le fils du voisin? Hein. Ou des témoins, j'aurais pu penser que Benahou, Dechayes, il avait, et que son fils c'est différent, parce que comme c'est son fils, elle va vouloir lui donner le meilleur lait. Ouais. Elle va attendre, elle va lui donner en premier, elle va attendre les moments où elle a le plus de lait. Ouais. Même si elle fait, elle va lui donner plus à manger. Aval ben Chaverta, mais le fils de son ami, Hilavda, va là, motard. Si jamais il lui en reste, va même ça y aller. Elle va lui donner. Elle a qu'à lui donner, ouais. Kamash Malan, que même le fils de son ami, elle n'aurait pas le droit de lui donner si déjà elle paye, si déjà elle est payée pour donner à manger à un autre enfant. Parce qu'Akima ou Khelet Arbe, la Braïta, elle avait dit que si jamais si jamais on lui donnait de la nourriture pour manger, un petit peu, pas suffisamment, au Khelet Arbe, elle doit manger beaucoup. Elle est obligée de manger beaucoup pour avoir du bon lait. Ouais. Pardon. D'où est-ce que, d'où est-ce qu'elle doit, hein, d'où est-ce qu'elle doit manger beaucoup? Avec quel argent? Ouais. Amarav Shechet Michela, hein. De son argent à elle, elle doit s'acheter de la bonne nourriture pour pouvoir manger des bonnes choses pour avoir du bon lait. La Gemara, elle continue sur la suite de la Braïta. L'otochalimot varim araim. Elle ne pourra pas manger pendant cette période des choses qui sont mauvaises pour le lait. Maininhu. C'est quoi les choses qui sont mauvaises pour le lait? Amar Rav Kahana. Kegon keshut ve chaziz. Alors, keshut, c'est quoi? Ici, il nous dit que c'est une genre de plante verte qui est tendre, qui grandit sur les buissons. Ouais. Et elle n'a pas de, il a pas de, elle a pas de, elle grandit sur les buissons, elle n'a pas de racines dans la terre. Hein. Donc cette plante-là, c'est mauvais pour le lait. Chaziz, c'est des asavim shel zerat dvoa. Je sais pas ce que c'est. C'est des plantes aussi avec des racines, quoi. Je sais pas. Des dagim, ktanim, des petits poissons, va adama et de la terre. Tout ça, c'est mauvais pour le lait. Abaye amar, afil ou kara, même de la courgette, ouais, va chavusha et des chabouchim, je sais pas comment on dit en français. Rav Papa amar, afil ou kora. Faut pas dire kara, il faut dire kora. Quoi kora? C'est des cœurs de palmier. Ça, c'est pas bon pour le lait aussi, apparemment. Des koufra et des dattes qui sont pas encore mûres. C'est pas bon pour le lait. Ravashi amar, afil ou kamka. C'est quoi kamka? C'est du koutar. Koutar, c'est un plat avec du lait, de la farine, un truc dans le genre. Ouais. Versana et des poissons grillés avec leur graisse et de la farine. Ça, c'est pas bon pour le lait. Minayu paske chalava, minayu avrei chalava. Il y en a parmi eux qui font arrêter la femme d'avoir du lait, et il y en a parmi eux euh, euh, qui rendent mauvais le lait. Ouais. Okay, qui rendent mauvais le lait. Très bien. Comme on a vu des choses qui sont bien pour le lait, des choses qui sont moins bien pour le lait, alors on va voir d'autres choses qui sont bien pour la femme et pour les enfants, etc. C'est quoi ces choses-là? La Gemara elle dit comme ça. Dimshamsha berechaya. Une femme qui a une relation avec son mari près d'un moulin et elle est tombée enceinte de cette relation. Avula bene nirpe. Elle aura des enfants bene nirpe, qui vont avoir une maladie de Nephila. Je ne sais pas ce que c'est exactement comme maladie. Est-ce que c'est la mort du nourrisson ou des trucs comme ça? Je ne sais pas. Dimshamsha alar'a, une femme qui a une relation avec son mari alors qu'ils sont allongés par terre, hein, pas sur un lit ou pas sur un drap,
sur le sol. À vous là, Bene Chamouté. Elle aura des enfants avec un long cou. Des Darka al-Rima de Hamara, une femme qui va marcher sur des excréments d'âne, ouais. Avoula bene girdane. Elle va avoir des enfants qui vont perdre leurs cheveux. D'achla khardela, une femme qui mange de la moutarde pendant qu'elle est enceinte. Avoula bene zalzelane. Elle aura des enfants qui seront mes alzélim, qui seront gargeranim ici traduit, qui seront gloutons. D'achla tachle, si j'ai mangé du troll, ouais, du shrelaim, je ne sais pas ce que c'est, avoula bene dulpane. Elle va avoir des enfants, hein, qui vont avoir les yeux qui seront mouillés tout le temps, qui vont pleurer. Hein. D'achla mounine, si jamais elle va manger des poissons petits, avoula bane matsitse aina. Ils vont avoir des enfants, hein, qui vont bouger tout le temps. Il y en a qui disent qu'ils bougent tout le temps, ou il y en a qui disent qu'ils sortent de leurs orbites. Hein. D'achla gargouchta, c'est une femme qui va manger du gargouchta. Ici, il dit chomer. C'est du tit, comment on dit? Oh, du ciment ou un truc comme ça, ouais. Rouge. À vous là, bene mechoare. Elle va avoir des enfants qui seront moches. Des chatia shikra, si jamais elle boit de la bière. À vous là, bene ou kame. Elle va avoir des enfants qui seront mat de peau, qui seront noirs. Ouais. D'achla bisra veshatia chamra. Par contre, si elle mange de la viande et elle boit du vin, à vous la bene barrière. Elle va avoir des enfants, hein, qui sont en bonne santé. D'achla beré, celle qui mange des œufs, à vous la bene ainane. Elle aura des enfants, hein, qui auront des grands yeux. Des achla cavré, si jamais elle mange des poissons, ouais, à vous la bene chinane. Elle aura des enfants qui vont avoir de la grâce, du chêne. Ouais. Des achla carpesa, hein, si elle mange du carpas, du céleri, à vous la bene zivtane. Elle va avoir des enfants avec du ziv et hadar, ils vont être beaux. Des achla kousbarta, si elle mange du kousbor, ouais, du coriandre. À vous, là, Bene Bisrane, elle va avoir des enfants qui vont être bien en chair. Ouais. Des achla etroga, et si elle mange du etrog, et de là, elle vient la ségoula de manger du etrog quand on est enceinte, à vous, là, Bene Rechane, elles vont avoir des enfants qui vont sentir une bonne odeur. La Gemara, elle raconte, Berat et des Shavour Malka, la fille de Shavour Malka, le roi Malka, qui est le roi Shavor, pardon, Achlaba Ime Etroga, sa mère, elle a mangé du Etrog, vous, Maseke là, les Kameavoa, et on la faisait passer devant son père, Berej Rechane, avec Berosh Abesamim pour qu'ils sentent bons, pour qu'ils sentent des bonnes odeurs. Donc, on voit de là que ça a marché pour Shavour Malka, que le hétrog, c'est bon pour les bonnes odeurs. Voilà. Est-ce qu'il faut le prendre à la lettre ou pas? Nous, on pense que, enfin, nous, pourquoi on mange du hétrog, c'est je sais pas, pour avoir des enfants en bonne santé qui sont bien dans la Torah, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.